Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans l'univers de la sécurité. Vous les avez peut-être vus, ces centaines de bénévoles qui sont disséminés aux quatre coins du festival pour s'assurer de votre bien-être. Eh bien, des dispositifs, il y en a beaucoup, et même pour les plus jeunes. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va? Bien, merci et vous? Mais oui, vous vous occupez de quoi ici? Alors à Paléo, je m'occupe de tout le dispositif jeunes et prévention. Et tout ça complètement bourré. Ah bah bravo! On commence par les tout petits, la Luciole. Donc on a une garderie à Paléo, dans un endroit un peu, on va dire, préservé, où il y a un peu moins de bruit, à l'ombre, etc. pour permettre aux enfants d'avoir aussi une petite pause. Un autre secteur qui s'appelle la plage qui se trouve en haut du terrain, à côté de la scène Vega. C'est le rendez-vous des adolescents. C'est un espace où il y a un bar aussi sans alcool. Et puis il y a une équipe en fait qui est là pour être en contact avec les jeunes, discuter avec les jeunes et passer un message de prévention. Les équipes, elles sont là de l'ouverture des portes jusqu'à 3 h du matin. Si les jeunes ils ont besoin de quelque chose, ils vont venir les voir, etc. Et puis de la réduction des risques. Si les jeunes ils sont pas top, les équipes elles sont là aussi pour prendre soin d'eux. Et les jeunes qui ne se trouvent pas dans les zones prévues pour les jeunes? On a les frangins-frangines. Les frangins-frangines, c'est des équipes mobiles qui sont vêtues d'un t-shirt rouge. Voilà, suivant où les jeunes sont, ils ont un espace d'écoute, une attention particulière pour eux. Suivez-moi, je vous amène à présent dans les coulisses du festival, rencontrer Pascal Viau, celui qui chapeaute la sécurité du festival. Bonjour Pascal Viau. Bonjour. Ça va? Ça va super. J'ai entendu que vous aviez reçu un prix cette année. C'est vrai, c'est vrai. C'est une récompense internationale, c'est très flatteur. C'est aussi une approche de la sécurité qui est assez nouvelle. Qui casse un peu quelques clichés aussi. On n'est pas une sécurité de gros bras, on est une sécurité qui essaye d'expliquer, de dialoguer beaucoup. On se rend compte en fait que gérer une foule, finalement, c'est plus complexe que ce qu'on croit. Et puis qu'il n'y a rien de mieux que l'empathie en fait. La personne qui vient et qui veut passer un accès auquel elle n'a pas droit, elle a une raison. Donc il faut pouvoir lui dire, vous pouvez aller à l'endroit où vous voulez aller par un autre chemin. C'est de l'information, c'est de la facilitation. Et puis on n'est pas là pour empêcher les gens de passer un bon moment. Donc 1500 collaborateurs pour assurer l'accueil et la sécu? Oui, c'est une grosse équipe. On a la chance d'avoir beaucoup d'anciens qui reviennent toutes les années. Puis eux, ils ont décidé de prendre du temps pour que la fête soit belle et puis que les autres profitent. Oui, parce que ce sont essentiellement des bénévoles. Alors c'est que des bénévoles. Ah oui, il n'y a aucun professionnel? Alors on travaille avec des professionnels pour certaines missions, mais le staff Paléo Accueil et Sécurité, les 1500, c'est tous des bénévoles. Ils ont une grande expérience du festival et puis beaucoup d'entre eux sont aussi des professionnels des métiers de la sécurité ou de l'intervention. Et du coup ils amènent des compétences professionnelles à l'organisation qui sont uniques et qui nous permettent de bien faire notre travail. On est où là du coup? Là, on est dans la zone arrière de la grande scène, notamment l'accès des véhicules techniques, donc tous les décors, le son, la lumière. Mais je vous propose qu'on aille faire un tour dans les loges et puis qu'on rencontre Alain, qui est mon responsable de toute la sécurité pour les scènes. Enchanté, Charles. Enchanté, Alain. Je m'occupe particulièrement de la grande scène et de la scène Vega, qui sont les deux plus grands terrains de jeu au sein du festival. Et alors, comment ça se passe? Un artiste qui arrive à Paléo, évidemment, a toute une série de demandes spécifiques sur les accès au plateau, sur le comportement qu'il va avoir avec le public. Est-ce qu'il va descendre, checker les premiers spectateurs sur le devant de scène? Est-ce qu'il va y avoir des flammes pendant le show? Est-ce qu'il va faire monter du public sur scène pour faire un morceau du set avec lui? Toutes ces demandes-là, elles sont exprimées en amont du festival, analysées par notre secteur, et ensuite, notre but, c'est de coordonner l'ensemble de ces démarches pour que tout le dispositif soit au courant et que tout soit fluide au moment du show. Vous vous postez où, vous? Mon poste, il est à peu près où on se trouve ici, c'est-à-dire de façon à avoir une vision précise et claire et dégagée sur la partie scénique, mais surtout au niveau du public. Vous avez une grosse sacoche devant vous. Ouais, c'est un peu mon bureau de la semaine, cette grosse sacoche comme vous dites. Tout est dedans, nos différents passes d'accès, il y a notre radio pour pouvoir communiquer au sein du secteur, les blocs-notes évidemment pour prendre des notes lors des différentes séances et des différentes discussions. Voilà, c'est quelque chose qu'on se trimballe toute la journée et toute la semaine sur le dos, un peu comme une tortue. En fait, c'est un peu notre maison de la semaine, effectivement. Incroyable, non? Allez, les premiers concerts vont commencer, on va les laisser travailler.